Ce cheval veut avoir un bébé. Il a les yeux rivés sur la jeune fille qui se change. La jeune fille dit soudain, comme 你要是个男人，该多好，就可以保护我了。 le père de Sakura est général. Il est parti faire la guerre. La seule personne qui reste avec Sakura est une nounou. Elle a toujours voulu qu'elle se marie. Sakura ne veut pas. Elle veut vivre avec son cheval blanc tout le temps. Quand Sakura s'ennuie, elle parle à son cheval blanc. Elle s'inquiète pour son père sur le champ de bataille, car cela fait longtemps qu'elle n'a pas eu de nouvelles de lui. Sakura dit en plaisantant au cheval blanc, « J'espère qu'il pourra ramener mon père. S'il y parvient, Sakura l'épouserait. » Après avoir entendu cela, le cheval blanc devint très étrange. Il tapait toujours du pied dans la grange la nuit. Il semblait très inquiet. Le lit de Sakura se trouvait au-dessus de celui du cheval blanc. Elle a tendu la main et a touché la tête du cheval. Elle lui a dit de se taire. Mais rien n'y fait. Il ne fallut pas longtemps au cheval blanc pour traverser la maison et s'enfuir. Lorsque Sakura essaya de le chasser, il était trop tard. Elle chercha longtemps dans l'obscurité, mais le cheval blanc était trop rapide. Sakura ne vit aucun signe de lui. Elle rentra à la maison le lendemain matin. Elle a demandé à sa nounou de l'aider à chercher le cheval blanc. C'est alors que Nana parle du mariage de Sakura, pour que la nounou cherche le cheval blanc. Sakura accepta de se marier. Le soir, le cheval blanc lui manque beaucoup. Elle s'endormit avec une petite poupée du cheval blanc sur sa poitrine. Soudain, elle entendit un bruit à la porte. Il semblait que le cheval blanc était revenu. Cette jeune fille a un fétiche particulier. Elle aime exhiber son corps devant le cheval blanc. Elle a même promis de l'épouser. Mais le lendemain, le cheval blanc s'est enfui. La nuit, Sakura a entendu frapper à la porte. Elle a cru que c'était le cheval blanc et a couru à sa rencontre. Mais à l'extérieur se trouvait un jeune homme en blanc. Le garçon demanda à Sakura si elle voulait vraiment épouser un cheval. Cela lui rappela ce qu'elle avait dit un jour. Voyant que le jeune homme portait un cheval sur le devant de sa chemise, Sakura a compris qu'il s'agissait du cheval blanc. Le garçon l'a donc emmené dans sa chambre. Ce devait être leur nuit de noces. Mais quand Sakura s'est réveillée, le cheval blanc n'était pas avec elle. Sakura n'avait qu'une poupée avec elle. Des choses plus étranges allaient se produire. Sakura et sa nourrice entendirent le bruit des sabots d'un cheval. Lorsqu'elles ouvrirent la porte, elles trouvèrent le cheval blanc à l'extérieur, transportant un soldat mort depuis longtemps. Sakura comprend qu'il s'agit de son père. Il s'avère que son père a été tué au combat. Le cheval blanc l'a vraiment ramené. Sakura se souvient de sa promesse. Elle épouserait le cheval blanc et lui rendrait l'appareil. Mais ce n'était pas si simple. La nounou est rentrée à la maison et a raconté à son mari cette étrange histoire. Tous deux pensaient que le cheval blanc était une créature inquiétante. Ils ne pouvaient pas le laisser avec Sakura. Ils ont donc décidé de tuer le cheval blanc. Mais Sakura aimait tellement le cheval blanc qu'elle n'était pas d'accord. Le mari eut donc une bonne idée, trouver une raison de traiter avec Sakura. Après tout, c'était pour son bien, mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. La jeune fille rougit dans son rêve, se tortillant et se tordant. Elle s'est réveillée très timide. Elle a fait apparaître le cheval blanc dans son rêve. La jeune fille a promis d'épouser le cheval blanc s'il la ramenait à son père. Elle l'épouserait. Qui aurait cru que les choses seraient si magiques? Et le cheval blanc a ramené son père. Mais il était mort depuis longtemps. Nana s'en voulut et tua le cheval. Elle mentit à Sakura en lui disant que le cheval était mort de ses propres blessures. Maintenant, tout ce que Sakura pouvait faire était de caresser le grand morceau de peau de cheval avec tristesse. Elle pensait qu'elle aurait dû tenir sa parole. Mais Nani dit que les gens ne tiennent pas leur parole. Pourquoi devrait-elle tenir sa parole avec les animaux? Elle dit à Sakura de se préparer. Dans quelques jours, elle allait se marier avec une famille riche. Alors qu'elle faisait ses bagages, elle vit la poupée. Elle se souvint des bons souvenirs qu'elle avait eus avec son cheval blanc. Elle sortit donc la peau du cheval au soleil. Les enfants étaient tous curieux et se sont rassemblés autour d'elle. Sakura leur parlait. Elle dit au cheval blanc qu'elle allait se marier. À ce moment-là, la peau du cheval s'est envolée. Les gens ont eu peur. Ils rentrèrent chez eux en courant aussi vite qu'ils le pouvaient. Mais Mappy avait un objectif. Il est allé directement chercher Sakura et l'a enveloppée. Quand le calme est revenu, tout le monde est sorti à la recherche de Sakura. Mais il ne la trouvait nulle part. Jusqu'à ce qu'il voit quelque chose dans l'arbre. On aurait dit une grande chrysalide de verre à soie. Et Sakura était enveloppée dedans. C'était la punition de Charmant pour ne pas avoir tenu sa promesse. Pensez-vous que Sakura est innocente? Doit-elle être punie?